Radio Classique, les podcasts de l'info. Radio Classique, Social Éco. Pour mettre vos valeurs en action, la Fondation Caritas France accompagne la création de votre fondation personnelle. Social Éco sur Radio Classique avec le quotidien La Croix. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de Muséo Mix, ou l'alliance du mouvement participatif, c'est très tendance, et du numérique pour moderniser et transformer les musées, Christine. Oui, voilà une véritable idée neuve née il y a 3 ans en France et qui est aujourd'hui reprise à travers le monde. Muséo Mix est à la fois une communauté et un événement. Durant 3 jours, des designers, des développeurs, des médiateurs culturels, graphistes, ébénistes, technophiles, artisans investissent un musée, avec son accord évidemment, pour explorer les possibilités qu'offrent le numérique et l'intelligence collective dont les musées ne perçoivent pas toujours les potentiels. Les muséomixeurs, comme on les appelle, viennent en un temps très court remuer les idées, construire des prototypes, montrer d'autres manières de vivre les œuvres, d'interagir avec les publics dans une approche plus collaborative et moins descendante. L'idée est de refaire du musée un lieu de vie qui appartient à tous en lien avec son temps. Mais alors comment ça se passe? On n'envahit pas un musée comme ça sans prévenir, sans préparation, j'imagine. Ah ben non, effectivement. Alors d'abord, les musées candidatent pour être muséomixés. Le musée des arts décoratifs de Paris était le premier en 2011. Cette année, 8 musées à Nantes, Montréal, Arles, Genève, Paris se prêtent à l'exercice entre le 7 et le 9 novembre. Tous les participants, environ 80 personnes par musée, arrivent le vendredi matin, prennent connaissance du musée. À midi, chacun sait l'idée qu'il veut mettre en pratique. Les équipes se forment. Elles sont obligatoirement pluridisciplinaires. Des ressources sont mises à leur disposition comme un atelier, un Fab Lab, avec des scies, des marteaux, du bois, de la découpe laser, des imprimantes 3D pour produire vite. Un tech shop aussi, une sorte de caverne d'Alibaba numérique avec des tablettes, des vidéoprojecteurs, des capteurs, des ordinateurs et une équipe de coachs si besoin. Durant 48 heures, les muséomixeurs concrétisent leurs idées et le dimanche à 16h, c'est le grand vernissage où le public peut découvrir les réalisations. Alors, quel type d'œuvres naissent ainsi via ces muséomixages? Alors, ce qu'on appelle des maquettes augmentées, par exemple, sur lesquelles, grâce au numérique, on ajoute des informations. Au musée gallo-romain de Fourvière, une maquette a été réalisée il y a 50 ans pour montrer la ville de Lyon du temps des Romains. Depuis, on sait que cette maquette comporte des erreurs. Ces erreurs ont été rectifiées numériquement. Autre exemple, au musée dauphinois de Grenoble, qui est un ancien couvent avec des fresques au plafond où chacun se tordait le cou, des lits ont été fabriqués avec un parcours d'explication des fresques à écouter par iPhone. Bonne idée. Oui, mais le véritable changement, Nicolas, s'effectue surtout au sein des équipes des musées. Ça apporte des idées nouvelles, une interactivité avec un réseau différent d'expertise et une méthode de travail renouvelée qui bouscule positivement les institutions. Par curiosité, qui est à la tête de ce mouvement? Alors c'est une démarche très collaborative. Tout le monde peut lancer une communauté muséomix locale. Il suffit de prendre contact sur Internet. Une association nationale a tout de même été montée pour fournir les règles du jeu, le format à suivre et traiter de la propriété intellectuelle ainsi que de la relation avec des mécènes potentiels qui souhaiteraient soutenir la culture vivante et augmentée. Merci beaucoup Christine Quentin. Rendez-vous sur Internet pour en savoir plus sur cette initiative Muséo Mix. Donc, un mot du festival, Lille Piano Festival, à partir de